Bonjour tout le monde, c'est Sandoline. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage. Donc pour la semaine du... On est combien aujourd'hui? Le 11, donc du 12 juillet au 18 juillet. Voilà, donc avant de commencer, je vous invite comme d'habitude à vous abonner. Si vous n'avez pas cliqué sur la petite cloche, il est temps de le faire pour pouvoir recevoir les prochaines notifications des vidéos et des petites surprises qui vont vous attendre. Je vous invite aussi à vous abonner sur Instagram et sur Facebook, puisque je ne fais pas toujours les mêmes choses que sur YouTube, donc vous avez des petits compléments, de petits tirages ponctuels ou des articles intéressants, a priori. Voilà, donc aujourd'hui, vous avez pas mal de cartes devant l'écran. On va faire un tirage multi-choix. Pas de panique, je vais tout vous expliquer. On va le faire étape par étape. On va faire un choix entre trois cartes enfin trois tas, puisque ce sont des tas de deux cartes. Au niveau amour, sentimental, relationnel. Ensuite, on va faire au niveau travail, professionnel. Et ensuite, au niveau spirituel. Et puis à la fin, on tirera un petit conseil de l'oracle. Donc, on sortira du petit oracle des cristaux. Donc, pour le tirage amour, nous allons utiliser, enfin, j'utilise le tarot de l'amour. Pour le tirage professionnel, j'utilise le tarot psychique. Il y a de la lumière, je vous le montre mieux. Pour le tirage spirituel, j'utilise l'oracle de Ganesh, donc, qui est la sagesse indienne, le dieu entre autres de la sagesse. Et donc pour le conseil, je vous ai dit le petit oracle, mon petit oracle des cristaux. Voilà, donc je vais mettre de côté les tas et puis je vais revenir pour vous montrer en fait, vous faire les choix petit à petit, parce que sinon vous allez rien comprendre. Enfin, ça risque d'être je vous sous-estime pas, mais ça risque d'être un peu fouillis. Donc voilà au niveau amour. Je sors un petit peu ça de l'écran. Au niveau amour, vous avez le choix entre trois tas. Donc vous avez la plume rose, la plume bleue et la plume blanche. Vous avez fait votre choix? C'est parti. Donc si vous avez choisi la plume rose, vous êtes sur le sentimental et on vous parle de cœur. Donc c'est plutôt pas mal. Alors on n'a que des jeux qui sont assez intuitifs, puisque c'est ce qu'on cherche, et qui sont assez clairs aussi. Comme ça, on va droit à l'essentiel, je vous dis les messages sans épiloguer pendant 5 minutes sur une carte. Hein. Donc là, comme c'est assez clair, on vous parle d'idylle, on vous parle de stabilité. Donc cette semaine, avec le chevalier de cœur, qui est le chevalier de coupe, il y a une atmosphère rêveuse, romantique, une atmosphère ou de conquête, de séduction. Et ça se fait dans la stabilité. Donc si vous avez des rencontres cette semaine, a priori ce serait quelque chose de sérieux qui va vous permettre d'établir de nouvelles bases. Si vous êtes déjà en couple, on va rappeler une petite étincelle cette semaine. Ça va être assez romantique pour vous cette semaine, et vous allez renforcer votre couple avec la carte de la stabilité. Au niveau relationnel en général, vous allez avoir des relations qui vont se développer, qui vont se renforcer en fait. On est sur une nouvelle lune en Cancer, et justement on parle d'émotions profondes, d'avoir besoin de se retrouver dans des liens qui sont forts. Et donc cette semaine, pour vous qui avez choisi la carte, le premier tas avec la plume rose, on est vraiment sur des émotions et des relations qui sont très vraies et très épanouissantes. Si vous avez choisi la plume bleue, deuxième tas, plume bleue, pour vous, on est sur deux majeures qui se suivent, la 18 et la 17. Donc on a la lune et l'étoile. Donc on est sur des énergies assez célestes pour vous. Alors, la lune vous parle de faire émerger de ce qui est caché en fait. Vous faites émerger ce qui est caché. Vous aussi, vous affrontez vos peurs. Vous vous laissez influencer par cet astre ce satellite, pardon, ce satellite qui appelle votre intuition et ce qu'il y a dans vos profondeurs en fait. Et vous avez l'étoile qui représente l'espoir, donc illusion, espoir. Donc avec ces deux cartes, on vous dit qu'il faut vous laisser guider pour révéler et affronter vos peurs. Enfin, moi, c'est comme ça que je le ressens en tout cas. Que vous soyez en couple ou pas en couple, il y a quelque chose qui fait que vous vous lâchez pas complètement et qui fait que vous gardez un peu des choses retenues. Donc là, avec ces deux, j'ai envie de dire astres, hein, parce que la Lune en astrologie, on la considère comme un astre, et on a deux astres qui sont émergents, qui se révèlent.
Donc cette semaine, pour pouvoir avoir des relations plus épanouies, il serait quand même opportun de laisser émerger ce que vous avez en vous, notamment vos peurs, et de vous laisser guider par l'étoile pour aller dans le bon sens. Si vous avez choisi la plume blanche, donc le troisième tas, pour vous en amour relationnel ce mois-ci, on a le mois, l'effondrement, donc qui équivaut à la tour ou la maison Dieu dans le tarot. Et vous avez la roue découverte, donc qui correspond à la roue ou la roue de fortune dans le tarot. Donc on est sur quelque chose, pour vous il y a un renouveau qui se fait, mais qui se fait peut-être dans la souffrance ou en tout cas dans la brutalité. Avec la tour, donc le moi, on parle d'effondrement, mais c'est toujours un effondrement pour pouvoir reconstruire sur des bases saines, vous voyez. C'est des choses qui ont besoin de faire table rase, en fait, et qui sont pas stables, qui sont pas top, en fait. Il y a des choses avec la tour, on parle aussi d'émergence, mais là, on est plus dans un effondrement. Il y a des choses qui sont fissurées, qui sont pas forcément réparables, et donc il faut vraiment changer complètement la donne pour réémerger de quelque chose de plus solide. Et avec la roue, eh ben, on passe à un nouveau cycle. Donc cette semaine pour vous, il risque d'avoir du changement. Voilà. Soit vous êtes en couple et ça peut se terminer et vous partez sur une nouvelle phase, ou alors il pouvait y avoir des tensions et là ça va se renforcer, vous allez repartir sur des bases solides et entamer un nouveau cycle, ou alors vous êtes célibataire et ben, vous connaissez des bouleversements en fait qui vont se passer pour vous et qui vont vous permettre de découvrir de nouvelles choses. Toujours il y a ce mouvement de réenclencher quelque chose. Pour votre relationnel en général, ça va être quand même quelque chose qui va aussi, comme en couple, avoir du mouvement. Ça va se renouveler beaucoup pour vous cette semaine, qui avez choisi ce tas, dans tous les domaines relationnels, et ça va enclencher un nouveau cycle. C'est bon pour l'amour, le relationnel, le sentimental, on passe au travail. Donc vous avez le choix entre 3 crayons, parce que voilà, travail professionnel, pour ceux qui ne travaillent pas, ça peut être le quotidien, vos tâches quotidiennes, votre rythme quotidien aussi, on va en parler. Donc vous avez le choix entre le crayon bleu, le crayon orange ou le crayon rose. Votre choix est fait. Allez, c'est parti pour le premier tas qui est avec le crayon bleu. Alors, mouvement, choix décisif, souffrir en silence. Alors, je vais pas vous cacher les choses avec souffrir en silence, vous avez quand même quelques difficultés cette semaine, que ce soit au travail ou si vous cherchez du travail ou chez vous au quotidien, dans votre activité quotidienne, pour ceux qui sont retraités ou qui ne cherchent pas forcément du travail. Mais il y a aussi des mouvements qui se font. Il y a quelque chose qui va se mettre en place et vous avez des choix, des décisions. Mouvement, choix, décision, hein, les mots-clés sont parlants. Il va y avoir des choses qui vous font souffrir et pour que ça change, il va falloir faire quelque chose. En gros, ça ne va pas changer tout seul. Ici, on vous dit qu'au lieu de tourner le dos à tout ça, il faut se retourner, faire face à ces opportunités que vous avez de sortir de cette souffrance et de vraiment faire le choix d'avoir un acte volontaire vers la sortie de la souffrance que vous avez, que pour le moment vous cachez, probablement, ou alors vous ne vous confiez pas à tout le monde, vous faites bonne figure, mais ça ne peut plus durer comme ça, là vous n'êtes pas bien, il faut que vous fassiez volte-face et que vous affrontiez tout ça en vous positionnant clairement. Voilà pour le premier tas avec le stylo bleu. Deuxième tas, stylo orange, enfin crayon, pardon. Alors, ici on vous parle d'intuition et de changement financier et matériel au niveau du 5 de denier, pardon. Voilà, la carte numéro 5. Alors, pour vous aussi, du coup, il y a des changements qui s'amorcent. Alors, c'est une semaine de changement, on dirait, hein, pour que ce soit au niveau sentimental ou travail. Ici, il y a des changements qui s'annoncent, qui se font. Donc là, c'est peut-être moins des choses comme sur le premier tas où c'est vous qui allez faire des changements volontaires. Il y a des choses qui s'annoncent, qui vous arrivent, qui vont donner des opportunités de changement et de mouvement, en fait. Il y a des choses qui vont arriver. Et il va falloir bien écouter votre intuition pour savoir vers quelle porte aller.
cette semaine pour vous, on débranche le mental, on écoute son cœur, on n'est pas en mode je pèse le pour et le contre, je fais une liste de pour, de contre, oui mais ça c'est bien, mais ça c'est pas bien. Vous fermez les yeux comme cette dame là, on s'accroche à la foi, à la sagesse, à ce qu'on a au fond de nous, son expérience qui peut nous dicter ce qu'on a envie de faire, ce qu'on n'a pas envie de faire, cette petite voix à l'intérieur de vous, vous savez, qui vous murmure quelque chose que vous ne savez pas si vous devez écouter parce que vous avez le mental qui mouline. Donc il faut l'écouter par rapport aux changements qui vont se présenter à vous. Vraiment connectez-vous à votre intuition, comme c'est noté ici. Ça marche pour le stylo orange? Pour le stylo rose. Alors, si vous avez choisi le stylo rose, on vous parle cette semaine de chagrin et peine et solitude. Bon, comme je vous ai dit, c'est un jeu qui est parlant, donc je ne peux pas tergiverser pendant 5 minutes sur une carte. Vous avez les mots sous les yeux, chagrin, peine, solitude. Donc cette semaine pour vous au niveau professionnel, puisqu'on est dans le niveau professionnel ou quotidien, si vous êtes sans emploi ou si vous en cherchez, c'est compliqué. Pour vous, vous allez quand même être seul face à l'adversité, donc soit vous travaillez et puis vous allez être, vous travaillez pas, vous allez être un peu reclus quand même cette semaine, et vous allez affronter les difficultés que vous avez dans le travail seul. Voilà, il n'y a pas de main tendue pour vous cette semaine, il va falloir compter que sur vous-même. L'avantage de la solitude, c'est que ça vous permet de vous recentrer, de réfléchir tranquillement. Voilà, le livre, vous réfléchissez tranquillement, on a 2 personnes là qui sont en plus dans la même position, je remarque, qui sont centrées sur elles-mêmes, qui se tournent à l'intérieur d'elles-mêmes, qui regardent à l'intérieur d'elles-mêmes. Pour penser des blessures, il faut aller trouver au fond de soi ce qui... pas la connaissance, mais les outils qui vont vous permettre de faire face au chagrin, à la peine. Donc pour vous, professionnellement parlant, c'est plutôt une semaine seule. Voilà, seule, et il y a des problèmes à régler, que vous arrivez à régler, vous. Ok ? Alors, ensuite, on va passer au spirituel. Et pour faire le choix spirituel, je vous ai pris mes 3 petits dragons de la sagesse, donc celui qui n'entend rien, celui qui ne voit rien, et celui qui ne dit rien. Donc normalement c'est des singes, mais là on a des petits dragons plutôt sympas. Vous allez faire votre choix. Vous avez fait votre choix? Vous avez bien réfléchi? Vous allez laisser porter par votre élan? Alors, si votre élan il vous mène au petit dragon qui n'entend rien. Le petit dragon qui n'entend rien, il vous parle de réalisation et de courage. Donc, je vous rappelle, on est dans le domaine spirituel avec l'oracle de Ganesh. Donc Ganesh, c'est un dieu indien, donc qui représente entre autres la sagesse, la connaissance. Cette semaine, on vous parle d'aller vers vos objectifs spirituels. Donc soit ça peut être... Donc là, on a le symbole du 3e œil, hein, ici aussi. Du chakra couronne, pardon, le chakra couronne. Donc on est sur une élévation spirituelle avec cet oracle, de toute façon, on est là-dessus. Et pour l'élévation spirituelle, cette semaine, plutôt que de laisser venir à vous les choses, être dans une passivité, réceptivité, là, il y a un mouvement volontaire, comme il y avait au niveau du... Peut-être vous êtes tombé dessus, au niveau du professionnel. Il y a aussi un mouvement volontaire ici. Vous devez faire des choses. Donc pour vous réaliser, il y a des choses à apprendre, des connaissances à acquérir, voilà, tout ça. Et il y a quelque chose à affronter. Il faut prendre votre courage à deux mains pour aller vers les choses. Ouais, au niveau spirituel, vous avez probablement des ambitions si vous avez ce tirage-là. Et vos ambitions, cette semaine, avec ces 2 cartes, ne sont pas dans la réceptivité. Elles sont vraiment dans l'action. Elles sont vraiment dans les démarches à faire et dans la planification aussi, avec la réalisation. Vous agissez cette semaine. En gros, vous allez vers votre objectif spirituel en mettant les choses en place et en prenant le taureau par les cornes. Si vous avez choisi le 2e tas avec le petit dragon qui ne voit rien, on vous parle de générosité et d'évolution énergétique. Alors c'est bien, on vous parle d'évolution, on passe du 5 au 10, donc c'est plutôt pas mal. Alors, qu'est-ce que ça me dit ça? Au niveau spirituel, donc vous évoluez, effectivement,
Là, c'est très clair. Qu'est-ce qu'on a ici? Je ne reconnais pas ces symboles, mais en tout cas, au niveau du lotus, c'est de la renaissance. Bon, là, c'est toujours les mêmes. Générosité. Donc, en fait, vous évoluez cette semaine en donnant. On évolue en apprenant à recevoir parfois, et puis ben, des fois, il faut donner aussi. Donc là, vous avez une main tendue qui doit se faire cette semaine. C'est pas le moment de penser à vous cette semaine, c'est le moment d'ouvrir un regard tourné vers les autres et d'offrir au monde ce que vous pouvez lui apporter en termes de spiritualité. Donc si comme moi par exemple vous tirez les cartes, ben, c'est le moment d'offrir des tirages aux autres, c'est le moment de vous tourner vers les autres pour pouvoir grandir niveau spirituellement ou niveau spirituel. On ne peut pas faire les deux en même temps, enfin. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai à dire pour ça. L'élévation, vraiment, pour vous, cette semaine, elle est au niveau... ouais, en se tournant vers les autres. Voilà, je peux pas dire mieux. Ça me semble clair. Avec le petit dragon qui ne dit rien. Le message que l'on vous donne, c'est guider et nettoyage énergétique. Donc avant, on était plus sur une évolution énergétique. Là, on est plutôt sur un nettoyage. Ça veut dire qu'il y a des choses qui se passent, il y a un tumulte pour vous, qui rend les choses compliquées au niveau énergétique et qu'il va falloir nettoyer. Le terme est clair. Il va falloir, donc soit vous pouvez avoir recours à un soin énergétique, quelle que soit la discipline, celle qui vous parle le plus. Si vous vous demandez un jour vers quoi je me tourne, la lithothérapie, la kinésiologie, le reiki, celle qui vous parle, d'accord? Celle qui vous inspire, c'est celle vers laquelle vous devez aller. Et d'ailleurs, on vous parle de vous laisser guider. Donc pour moi, il y a vraiment une tierce personne à laquelle vous faites appel. Alors soit c'est une personne physique, soit c'est quelqu'un spirituellement vers lequel vous êtes tourné. Là, on a les trois dieux indiens, donc il me semble que c'est Vishnu, Krishna et Shiva. Alors je ne sais pas si c'est exactement les trois sur l'image, mais c'est ce que ça m'évoque en tout cas. Donc au niveau, donc les Indiens sont des gens très spirituels, qui prient leur Dieu, qui demandent au Dieu dans quelle direction aller. Et vous vraiment, c'est cette démarche que vous devez avoir cette semaine. Formulez votre demande à l'univers. Vous savez, on peut faire quand vous avez un dilemme ou quelque chose. Vous formulez votre demande. Aidez-moi à trouver la solution ou aidez-moi à être inspiré pour... Et puis vous ne cherchez pas la réponse. Elle vous arrive à un moment donné. Et ça, c'est un message de vos guides. Ils vont vous guider vers la meilleure manière de renouveler vos énergies, de pouvoir les nettoyer en fait. Ces mauvaises énergies dans lesquelles vous pouvez être, ou en tout cas qui vous submergent et qui vous empêchent de partir vers le meilleur et de vous élever spirituellement. Ok? Donc cette semaine, vous vous laissez guider pour avoir des énergies qui sont mieux. Voilà pour le côté spirituel. J'ai bougé mes petits dragons. Et nous allons passer au message de l'oracle que je vais vous délivrer grâce à mon petit oracle des cristaux. Donc vous avez une pierre dessus avec un message. Donc voilà, si j'ai des pierres que je connais, je pourrais vous en parler plus. Mais là, je ne connais pas. Quoique, on pourrait aller voir. Bon voilà. Vous avez le choix entre le quartz, le cristal de roche et l'améthyste. Vous faites votre choix. C'est parti. Alors, ici, vous avez la magnézite. Eh bien, la magnézite, j'en ai. Je peux vous la montrer. La magnézite, on vous dit, donc, on parle de relâchement. Donc, on vous dit, quand le corps et l'esprit sont détendus, alors émergent des possibilités insoupçonnées en nous. Donc, ça me semble clair, le message. J'essaie de le remettre à l'endroit, peut-être de vous le rapprocher pour que vous puissiez bien le voir. Donc, on vous parle de vous détendre cette semaine. On vous parle de lâcher prise. On vous parle mais le corps et l'esprit. Hein. Donc, si vous êtes en vacances, ça tombe bien. Vous n'en profitez pas pour vous activer dans tous les sens. Au contraire, il faut buller cette semaine pour vous, pour qu'en fait, les choses qui vous posaient souci puissent se dénouer tranquillement, avec peut-être des signes qui vont arriver. Je parlais sur... le précédent message spirituel, je ne sais pas si c'est le troisième que vous avez choisi, mais on vous parlait justement de formuler vos demandes, enfin c'est moi qui vous le disais, mais de formuler vos demandes à l'univers, pourquoi pas. Voilà, aidez-moi à trouver la solution,
ben voilà, donnez-moi l'inspiration pour résoudre ceci, cela, et puis vous cherchez pas, vous attendez que ça vous vienne. Et voilà, des possibilités émergent en vous qui sont insoupçonnées. Donc, tranquille pour vous si vous avez choisi la magnésite. Enfin, si vous avez choisi le carte derrière lequel se cachait la magnésite, on bulle. Voilà, si vous êtes en vacances, vous en profitez bien. Si vous avez choisi le cristal de roche, vous tombez sur l'aigle marine. Alors, l'aigle marine, j'en ai pas, mais bon, l'image est pas mal. L'aigle marine, c'est une pierre qui est reliée au chakra de la gorge. Et donc, il vous dit, je sais qu'elle est bien la carte, j'ai l'impression d'être un peu tordue. Voilà. On vous dit, prendre la parole et affirmer notre force de persuasion est nécessaire pour exprimer notre puissance intérieure. Et le mot-clé, c'est vérité. Donc là encore, la phrase est claire, mais je vais un petit peu développer, sans non plus broder pendant 5 minutes. Mais alors, si vous avez quelqu'un qui est assez réservé, qui a du mal à révéler ce qu'il a en lui, qui n'ose peut-être pas, c'est le moment là de le faire. C'est le moment de travailler sur vous pour pouvoir justement formuler tout ce qu'il y a au fond de vous et que vous n'osez pas affirmer. D'accord? Donc, prendre la parole et affirmer notre force. Il faut l'ouvrir. Cette semaine, vous l'ouvrez. Et on parle de persuasion aussi. Donc, vous argumentez, vous expliquez, voilà. Vous avez votre vérité à vous, qui n'est pas moins bonne qu'une autre vérité. Et elle vaut la peine d'être entendue, cette vérité-là. Donc, c'est ce qu'on vous encourage à faire cette semaine avec le conseil du petit oracle des cristaux. Troisième choix. Vous avez pris l'améthyste? Très bien le pire, l'améthyste, c'est ma préférée. Et vous, c'est quoi votre pierre préférée? Dites-le moi en commentaire. Si vous en avez, hein. Vous avez la sugilite. Alors la sugilite, je ne connais pas du tout, je découvre avec vous. On vous parle d'indépendance en mots-clés. En t'autorisant à créer sans contrainte et à vivre selon tes envies, tu laisses parler ta sensibilité naturelle et tu inspires les autres à faire de même. Ok. Donc, on vous parle, d'après ce que j'ai compris, de vous détacher un peu de l'énergie collective pour être plus libre, en fait, de ce que vous voulez créer et ce que vous avez, ce qu'il y a au fond de vous. Votre sensibilité, elle peut se développer en vous détachant des autres, en étant indépendant, comme on vous le dit ici. Et en faisant ça, eh bien, vous allez inspirer aussi les autres. Tu inspires les autres à faire de même. Donc, vous allez donner l'exemple que on n'est pas obligé de suivre le mouvement collectif pour pouvoir savoir ce dont on a envie. On peut être soi-même et les gens ils vont voir faire ça et ça va leur donner le bon exemple. Voilà pour la guidance de la semaine. Donc, j'espère que ça n'a pas été trop vite, que ça a été clair pour vous, que vous avez tout bien compris. Tout ça, vous me le dites en commentaire, si vous me faites le retour, s'il vous plaît, si ça vous a parlé. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Je vous redis, encore une fois, si je ne l'ai pas assez dit, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche, et vous recevrez les notifications des prochaines vidéos. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Cette semaine, donc du coup, c'est une semaine qui s'annonce de changement, on dirait. Et puis il y a un peu des difficultés visiblement au niveau financier, mais au niveau spirituel ça évolue pas mal. Voilà, donc dites-moi ce qu'il en est pour vous dans les commentaires, ce que vous avez choisi. Si vous avez le cœur à le faire, faites-moi un retour en fin de semaine. Vous n'êtes pas nombreux à le faire, mais c'est super parce que moi ça me permet de savoir voilà, si les cartes, si j'ai des réajustements à faire, d'apprendre, de déguiser un petit peu tout ça pour être de mieux en mieux pour vous. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine, quel qu'était le message pour vous. Je vous remercie de votre soutien, je vous remercie d'être là, d'être fidèle. Si vous arrivez tout juste, qu'on ne se connaît pas encore, je vous remercie aussi d'être venu me découvrir. Je vous fais plein de bisous, je vous envoie plein de bonnes ondes. Et puis merci encore et à très bientôt.